Bonjour, Mamie CMPP, le retour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire Verdurette cherche un abri. L'hiver arrive, se dit Verdurette en regardant une feuille morte tournoyer au-dessus de sa tête. Je dois sans tarder chercher un logis. Elle fit le tour de la mare pour trouver un trou confortable où elle pourrait, à son aise, attendre le printemps. Hélas, tout était pris et personne ne voulait céder sa place. Elle plongea voir ses voisins d'en dessous et leur demanda « Petit poisson, que faites-vous donc l'hiver ? Où allez-vous, qu'il gèle, qu'il neige ? Nous ne bougeons jamais d'ici !» répondirent les paisibles nageurs. « Bon, eh bien moi, déclara Verdurette, je vous annonce que je m'en vais. Je pars chercher ailleurs un trou pour me loger. » Et elle s'en fut. Le premier trou qu'elle rencontra était occupé. « Halte là, on n'entre pas !» l'avertit le locataire des lieux. « Cet endroit est réservé aux croqueurs de carottes avec de longues oreilles. Et excuse-moi, où sont les tiennes ?» « Ça commence mal, » se dit Verdurette en reprenant son chemin. Puis, un trou dans un arbre l'attira. « Hé là, qu'est-ce que tu te faire ?» dit le hibou qui vivait là. « Tu veux partager mon chez-moi ? Je te préviens, je dors le jour et je sors la nuit. C'est invivable pour qui n'a pas ses habitudes. » Verdurette n'insista pas et alla voir plus loin. Plus loin, elle essaya un trou minuscule où elle se sentit très ridicule. Ensuite, elle en découvrit un très profond. « Y a-t-il quelqu'un ?» demanda-t-elle poliment. « Y a personne !» grogna une voix venue du fond du trou. Devant un mensonge aussi gros, elle se sauva bien vite. Après, elle passa la tête par un trou qui n'était que du vide, qu'une ouverture, un passage entre un endroit et un autre. C'était très décevant. Et pour finir la journée, boum ! Le dernier trou qu'elle approcha lui péta au nez. La nuit vint. Elle la passa tant bien que mal à la belle étoile. Une grosse lune monta dans le ciel. « C'est là-haut que je devrais aller, » pensa Verdurette. « C'est plein de trous. » Au matin, une tornade s'approcha à toute allure. « Le temps se gâte, » constata Verdurette. « Je dois trouver très vite une solution à mon problème de logement. Oh, si je pouvais me transporter sur la lune, j'y serais bien. Mais il me faudrait des ailes. Et je n'en ai pas. » Elle leva les yeux au ciel et aperçut un oiseau. « Voilà mon sauveur !» se réjouit-elle naïvement. « Eh oh, eh oh, aide-moi s'il te plaît. Emporte-moi sur la lune !» cria-t-elle. La cigogne baissa les yeux et vit Verdurette. « Voilà qui arrive bien, » se dit la cigogne. « Cette petite friandise inattendue va me donner des forces pour mon voyage annuel vers des climats plus cléments. » Pendant que la cigogne se félicitait de cette bonne aubaine, la tornade arrivait sur les lieux. Elle entraînait avec elle ce qu'elle avait arraché sur son passage. Papier, parapluie, cheminée, chapeau dansaient dans le vent. Sans plus attendre, le grand oiseau plongea pour gober la petite grenouille.
Je suis perdue, se dit Verdurette, qui avait compris les mauvaises intentions de la cigogne. Je vais voyager, mais ce sera dans le ventre de cet échassier. Et la tornade rugissait, tourbillonnait. Subitement, pour un instant, comme essoufflée, elle se calma. Alors, en premier, tomba la cheminée en plein sur Verdurette. En second, l'oiseau qui se tordit le bec sur le métal. « Sauvé !» s'exclama Verdurette. « Loupé !» s'exclama la cigogne. Puis la tornade passa. La cigogne s'envola. Verdurette resta. Elle avait trouvé son logis. Ou plutôt, son logis l'avait trouvé. C'était mieux qu'un trou. Et dans cette armure, elle passa l'hiver bien tranquille. Restez chez vous.